ce soir à Vol 920. Salut Marie-Christine, salut Mélo, pauvre gars. On dirait que je sais plus là, où donner de la tête. Mais ce qu'on sait pas, c'est que pendant que j'étais encore là, il y a aussi eu des rapprochements avec d'autres filles. C'est facile de dire que c'est moi le pire là-dedans pour pas assumer que t'en veux à Gab. Là. Mais tu m'énerves, je veux pas te parler. Regarde-moi pas. Mais je t'ai jamais écrit. Avant de partir à Vol 920, on s'est vu pour la première fois. Mais Marie-Ève, étant donné que t'es quand même quelqu'un qui prêche l'honnêteté, est-ce que tu trouvais que c'était honnête de faire ça? Aujourd'hui, on venait accueillir les finalistes et les gagnants. On avait tellement hâte de les voir. Yeah! Je suis une femme trop heureuse, ma soeur a gagné. Je capote ma vie, je capote ma vie, je capote ma vie, je capote ma vie. Bravo, j'ai pas de mots, là. Je suis plus contente que si moi j'aurais gagné. Vraiment t'ennuyer, t'habites avec, là. M'ennuie, c'est pas le mot. Je suis en dépression, là. Il est temps qu'elle revienne, là. On va maigrir. Est-ce que quelqu'un peut me ranimer? Est-ce qu'il y a un défibrillateur quelque part? J'ai le cœur qui me débat, là. Hey, ça... Je suis vraiment contente de revoir toute la gang, là. Honnêtement, ça fait vraiment spécial. Puis surtout de se dire que là, c'est terminé pour de vrai. Je suis plus bien mentalement. C'est quoi qui se passe? Là, ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma soeur. C'était malade, tout le monde était là pour nous accueillir, on capotait, ils nous ont sauté dans les bras. Je suis sans mots pour décrire ça. On était émus toutes les deux. J'espérais tellement que ce soit ma sœur qui m'attende. Ça a été les 9 semaines les plus longues parce que j'étais pas avec elle. De revoir ma sœur, c'est vraiment comme je retourne chez nous. Pour moi, ma sœur, c'est tout, c'est ma meilleure amie, c'est tout pour moi. Puis là, de la revoir ici à l'aéroport, puis de voir comment elle était fière de moi, c'est tout ce que j'espérais. C'est toi mon idole, là, je t'aime. T'es belle, mon diamant. T'es belle. T'es belle. Je pensais que ça allait être juste ma sœur, moi. Finalement, non. Il y avait d'autres visites. C'est vraiment bientôt. Elle m'a dit que c'était ennuyé de moi. Et moi et Virginie, on était quand même très proches durant l'émission. S'il va se passer quelque chose, je sais pas, j'ai hâte de voir. Alors, je suis ouvert à tout. Je le connais pas assez pour dire qu'il y a une possibilité d'avenir, mais il faudrait pas qu'il soit comme il était avec moi dans l'aventure. Toujours à pas savoir qu'est-ce qu'il veut. Une journée, il me colle, une journée, il me parle même pas. On dirait qu'il n'arrive pas à se décider. Moi, je vais pas attendre après lui, là. Je suis la gagnante. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand j'ai vu toutes mes amies de l'aventure m'attendre. Je pense qu'on a développé vraiment une belle amitié. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on va rester amis dans la vraie vie. Moi, j'en reviens pas que là, c'est terminé, tout le monde est ici, là. Genre, moi, chaque semaine, je recevais genre, ah, OK, telle personne est éliminée, OK, mais là, c'est fini, là. Je cacherai pas que j'étais vraiment content d'avoir Mélodie parce que c'est la fille avec laquelle j'ai le plus passé de temps pendant l'aventure, puis elle m'intéressait beaucoup. Puis ça m'a fait un petit quelque chose de la revoir, j'étais content. Salut Marie-Christine, salut Mélo, pauvre Gab. Ouais. Comment ça s'est passé après que je sois partie? J'ai eu quelques infos que c'était... Ouais, mais c'était pas facile, là. Le fait qu'on soit Mélo et moi pour accueillir toute la gang, c'est sûr que c'était un peu étrange. Le simple fait que Mélo était clairement là pour Gab. Moi, je pense que si Gab avait pas été là, j'aurais quand même été là pour Harry. Fait que j'étais comme... On dirait que je sais plus là, où donner de la tête. Faut que je les laisse à l'ensemble. Moi, je peux-tu aller les voir aussi? Là, c'est plus que je savais pas où était ma place là-dedans. Je sentais qu'il était un peu mal à l'aise. Là. Je crois qu'on est vraiment fatigué. Puis il avait peut-être pas nécessairement le goût de voir son espèce de triangle amoureux qui l'a suivi pendant tout le vol 920. Fait que là, d'avoir ça en pleine face à la dernière émission, je sais pas. On verra qu'est-ce qui se passera. Peut-être qu'il en rappellera une ou deux. Quelques semaines se sont écoulées depuis le retour des candidats au Québec. Ils sont réunis aujourd'hui pour une dernière fois. Place au bilan de cette saison haute en couleurs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière escale de Vol 920. Comment ça va? Oui, je suis vraiment content de vous revoir ici au Québec. Là, on va tout de suite parler de quelque chose. Il nous manque un candidat. Éric n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Non, j'ai parlé ce matin, puis je pense que lui était déjà passé à autre chose, puis il a décidé de pas venir. Il a décidé de pas venir. Bon, parfait. On a vécu une super belle saison, de très beaux pays, de très belles destinations, de très belles épreuves. Et question de revivre de très beaux moments marquants, voici un tour du monde en accéléré.
honnêtement, c'est un check sur ma liste là, que je coche. C'était vraiment la plus belle expérience, je pense, que j'ai vécue de toute l'expérience Vol 920 pour le moment. C'est fou la sensation, là! On va célébrer notre victoire sur Coast and Road, donc let's go, les boys! Yeah! La Gmail. Les paysages, j'étais à couper le souffle. C'était super cool, là. J'ai trippé. C'est tellement beau. Ah! Après la pause. Vous étiez donc à une brique de remporter les grands honneurs. C'était comme mon temps à moi pour gagner. Ouais. Puis c'est pas arrivé, là. Excusez.
On peut s'entendre sur une chose, c'est que cette saison-ci a été remplie d'émotions et de rebondissements. Et vous allez voir qu'à Vol 920, je pense que vous allez être d'accord que jusqu'à la dernière seconde, on ne savait pas ce qui allait se passer. Regardez ça. Dernière minute! Donne-moi des petits Verge. C'est très serré, c'est bon. Je te laisse la décision, OK? Tu me dis s'il faut que je la mette, je regarde pas. Moi, j'ai fait un petit escalier à Marco avec 2 briques pour qu'il puisse aller plus haut, porter des petits morceaux. Puis là, vraiment, j'ai senti l'autre équipe paniquer. Non. Faut qu'on la mette. Non. Dans 30 secondes, vous n'aurez plus le droit de toucher à votre structure. Mets-la pas, s'il te plaît. De loin, Je vais checker de loin, mais... On était vraiment stressés parce qu'on voyait qu'on était un peu à égalité. Marco, ses mains tremblaient tellement il était nerveux. OK, mets-la. Dans 15 secondes, vous n'aurez plus le droit de toucher à votre structure. Attention! Oh! Dans 5 secondes, vous n'avez plus le droit de toucher à votre structure. 2, 1, Là, stop, on ne touche plus à rien pour les 15 prochaines secondes. ça fait comme le vide, j'entends plus rien, comme dans un film. Je me retourne, la tour est à terre, puis j'entends Yann faire le décompte. 10 secondes d'attente. Le mur de l'autre équipe venait de s'écrouler, puis le nôtre tenait encore. Puis j'ai juste dit à Marco, éloigne-toi. Éloigne-toi de la structure, ne touche plus à rien. Puis on s'est éloignés tranquillement les deux, en se croisant les doigts pour que ça tienne. 3, 2, 1, c'est terminé! Le cri du guerrier. C'était débile. Ouais. Je sais pas quoi dire. J'en ai pas. J'ai gagné. Je suis une gagnante. Mon Dieu, j'ai jamais rien gagné dans la vie, là. Je gagne. Là. On dirait que qu'est-ce qui m'a rendu un peu émotif, c'est de voir Ariane, genre, à coup. Fait que là, j'étais allé la voir, tout ça. Fait que c'est ça. Tu sentais qu'elle était vraiment déçue? Ouais. C'est pas grave. C'est comme 9 semaines que tu travailles pour quelque chose, puis à la fin, ça s'écroule dans les 5 dernières secondes. C'était... Ouais, c'était ça. C'était ça. C'est juste vraiment frustrant. Ouais, je sais. Traverse le corps. Ouais. Excusez. Débile. Ça va, Gab? C'était ça. C'est ça, Ariane? Juste de voir les images, ben ça représente vraiment qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-là. Vous étiez donc à une brique, en fait, de remporter les grands honneurs. Est-ce que ça a ajouté à votre grande déception? En fait, bien, moi, c'est parce que pourquoi je me suis sentie de même aussi, c'est que j'ai quand même été souvent dans la maison des exclus là, pendant Vol 920. C'est vrai. Donc, j'avais l'impression que là, c'était comme mon temps à moi pour gagner. Ouais. Puis, c'est pas arrivé, là. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu déçue. Toi, Gab, grande déception? Oui, puis non, là, j'ai un peu le... Tu sais, ça me rend émotif, mais tu sais, au final, c'est un jeu, là. Puis, tu sais, j'ai tout gagné, là-bas, c'est ça que je dis à la fin, là. Moi, je disais, en plus, pendant l'émission, j'ai de la misère à perdre dans la vie, je suis mauvais perdant. Oui. Ben voilà, belle leçon de vie, tu sais, pour vrai, genre... La plus grosse défaite, bang, dans ta face, puis il va falloir que tu vives avec, puis tout le monde va t'en parler. Let's go, tu sais. Fait que moi, c'est le même, je le vois. Là. OK. C'était un honneur d'être en finale quand même. Ben, c'est ça, exact. Ben oui, ben oui. Marc-Olivier? Oui. Virginie? Oui. Est-ce que vous le réalisez que vous êtes les grands gagnants de la deuxième saison de Vol 920? Non, moi, je réalise pas, honnêtement. Non, j'en reviens pas. Pour vrai, c'était pas bien parti, mon affaire. Ah oui, tout à fait. Chaque destination, je me disais, qu'est-ce que je fais encore ici? Je suis allée en épreuve finale, je sais pas combien de fois. Oui. Mais finalement, ça m'a préparé à ça. Exactement. Parce que je me suis rendu compte que c'est ça, c'était comme une accumulation d'épreuves finales. Puis à la fin, on est arrivé là, Marco puis moi, puis on n'y croyait pas du tout. Là, on est arrivé avec beaucoup de retard. Oui, ben oui, vous aviez 16 minutes de retard. 16 minutes de retard. C'est comme je me suis dit, leur tour doit être rendu pas pire, là. Oui. Puis non, c'est ça. Fait qu'on est arrivé là juste comme, bon, ben, on va essayer quelque chose. Ouais. Un totem. Ça a marché. Il a tenu même tout le temps des entrevues ensuite. Toujours? Il est peut-être encore là en ce moment. Oui, je suis sûr qu'il est là. Il est toujours là. Il a envoyé une photo Ah, du il a Pérou. fait ça solide. Je me suis imprégné des forces de Carl. Carl est maçon en plus. Ah oui? Je pense que Carl m'a aidé dans cette épreuve-là. Virginie, au Kenya, Marc-André part et on a vu qu'au cours de la saison, justement, jusqu'au Kenya, il y avait comme... il semblait avoir des atomes crochus, des rapprochements entre vous. Est-ce que tu penses que c'était possible que ça continue à se développer plus longtemps si Marc-André était resté là dans l'aventure? Ben, j'imagine que oui.
Oh, c'est quoi ces Puis, regards-là? non, mais c'est parce qu'on avait une drôle de relation, Marc-André et moi. OK. Non. Comment ça? Comment est-ce que c'était drôle? Marc, tu peux en parler aussi? C'est pas vraiment drôle, en fond. Ben, Marc-André n'assumait pas du tout notre relation, là. OK. Puis ça faisait en sorte que moi, j'avais pas vraiment confiance en lui, là, parce que, je veux dire, c'est ça, il l'assumait pas pantoute. Je me dis, bon, ben, il doit avoir une autre qui l'intéresse plus, puis il attend juste sa chance, là. Mais est-ce que tu aurais aimé ça, justement, qu'il l'assume, puis où est-ce que tu aurais aimé Ben ça là, que ça tant se qu'à développe? faire, je me dis, assume, là, voyons donc, là. Tout le monde le voit qu'on est tout le temps ensemble, tout, là. Ouais. C'est ridicule. Ça a l'air, c'était pas assez ridicule pour Marc-André. Est-ce qu'il y a des rapprochements entre vous deux après au Québec ou c'est plus vraiment sur... C'est ton psy en ce moment-là? C'est très son psy. Un peu des deux? Très bon psy. C'est plus ton psy? OK. Oui, il l'assumerait pas. On n'est pas rendu là dans le processus. En tout cas, Virginie, Marc-Olivier, félicitations. Vous êtes les grands gagnants de la deuxième saison de Vol 920. Bravo! Très belle victoire. Et ça, ben, ça vous permet de repartir chacun avec un tout nouveau Jeep Cherokee Sport 2016, qui est une gracieuseté des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du Québec. On regarde ça. Ouais. Moi, j'avais les clés de mon Jeep, puis je me suis dit, pour récompenser ma sœur pour tous ses efforts à l'émission, j'allais l'amener avec moi. Oh my God! Finalement! Tu l'as aimé, bravo! Quand j'ai finalement vu mon Jeep devant moi, j'en revenais pas. Je le trouvais tellement beau, puis je trouvais que ça avait vraiment valu la peine de me battre pour ça. Allô! Regarde notre... Tout d'un coup, j'ai vu Marco qui s'en venait pour venir récupérer le sien. J'étais tellement contente de le voir parce que vraiment, on l'a gagné en équipe. Marco, c'était vraiment le meilleur gars pour gagner avec elle. Il est le fun, il est drôle, il est à sa place. Puis en plus, il est beau, tu sais. Avoir resté, je pense que ça aurait été mon style. On va faire un tour! Attendez-moi! Wouhou! On est parti! Hey, hein? Ça roule-tu bien, ça? Je suis vraiment content d'avoir gagné avec Virginie. Je n'aurais pas vu gagner avec une autre personne. Je ne pouvais pas demander de mieux. Avoir le Jeep et gagner avec Virginie, tout est fait. Hey, check, nous, je vais t'amener faire des parades avec ça, ça va être fou. Ouais, on va pogner en fou avec ça. Quand c'est vous, les sœurs Fizette arrivent. Quand je réalise là, que je suis la gagnante, moi, je repense souvent au moment où, au Kenya, j'ai voulu donner mon billet à Marc-André. Puis je repasse ce moment-là dans ma tête, puis je me suis dit, une chance que j'ai pas donné mon billet. Ça prouve que des fois, il faut s'accrocher, puis il faut continuer, puis on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense des fois. Tu l'as, tu le mérites, tu vas me le prêter, je suis contente. Non. Tu pourrais me prêter une semaine, tu sais, vu que j'étais là une semaine dans l'aventure. Je le mérite pour une semaine. Pourquoi j'ai été éliminée en premier? Moi aussi, j'aurais aimé ça l'avoir. Plus qu'une semaine. Elle m'a dit qu'elle va me le prêter une semaine, mais une semaine, c'est quoi dans une vie, là? Après la pause. Overall, ce qui m'a dérangé, c'est Marie-Christine, pas Gab. Gab, on est des bons amis en ce moment. Marie-Christine, on se parle plus.
Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Gabriel. S'il y en a un qui a été le Casanova de la deuxième saison de Vol 920, c'est bien toi. Et on a une petite vidéo pour le prouver. J'aime bien Mélodie. On est sur une longueur d'onde qui est plaisante à écouter sur le FM. En tout cas, merci de m'avoir choisi. Hey, mais ça fait plaisir. Elle est intelligente, cultivée, elle est pétillante. Elle a genre l'étincelle dans les yeux là, que c'est important d'avoir. On verra où ça va nous mener, mais pour l'instant, je l'aime bien, ouais. Je trouve que ça va vite un petit peu entre eux. Je suis un petit peu déçue. Un petit peu. Quand je les vois se coller à côté de moi, ça me rend mal à l'aise. Je sais pas, on dirait que j'y crois pas. Puis on est habitué que Gab fait partie intégrante du groupe. Puis là, il est juste jamais là, fait que ça enlève vraiment comme ça nous fait un trou. Puis c'est juste, pour vrai, là, leur relation est un malaise dans le groupe. Même s'il y a l'espèce de triangle amoureux qui est toujours présent, Marie-Christine, je la considère toujours comme une de mes très bonnes amies, mais c'est sûr que notre lien est rendu pas mal plus particulier. Tu sais, si t'attends à ce que je te dise, jamais de ma vie je penserais à Gab d'une autre façon qu'Amy. C'est pas vrai, je pourrais pas te dire ça. Si demain, je décide que je suis en amour, je me lève, je suis en amour avec, je viendrai te voir, je te dirais, Criff, je suis en amour avec, mettez-moi dans une cage puis éloignez-moi. Peut-être que j'aurais l'impression de vouloir apprendre à te connaître plus intimement, sauf que j'ai des shit à régler avec Mélo avant. En ce moment, je ne joue pas sur 2 tableaux. Je suis en secondaire 2 aujourd'hui, je pense que je suis en secondaire 2. Cette semaine, je suis au secondaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Vous pouvez saluer vos amis. Si Gabriel et Marie-Christine se rapprochent, ben tant mieux pour eux. Honnêtement, c'est sûr que je vais trouver ça plate du côté de Gab, mais bon, je veux dire, c'est la vie, puis je vais l'accepter. J'ai une belle complicité avec Marie-Christine. On s'entend super bien, on a un humour qui est similaire, on a des valeurs qui sont semblables. Je pense qu'on va faire une meilleure équipe que je l'aurais faite avec Mélodie. Deuxième soirée à Bangkok, super cool soirée. Je filme les gars, ils se font tatouer. Et là, je vois Gab et Marie-Christine dans la vitre en train de s'embrasser. Game on, Mélo! C'est le balbutiement d'un début de peut-être de dating, tu sais, puis ça leur a duré que quelques jours. Mais bref, on sait pas ce qui pourra se passer après au Québec. Gabriel, quand tu vois ça, qu'est-ce qui te vient en tête? Commentaire? Écoute, moi, j'étais libertin. Ouais. Ah, OK, d'accord, parfait. Est-ce que d'abord, tu te sentais mal, justement, suite au départ de Mélo, de passer avec Marie-Christine? Est-ce que tu avais un malaise ou non? Ben ouais. C'était pas fort. Ça n'a pas été nécessairement le meilleur move. On se devait rien, mais ça n'a pas été le meilleur move. Puis j'étais pour ça. Gab, au retour au Québec, t'as-tu rappelé une des deux ou... En fait, j'ai revu Mélo. Elle habite à Québec, mais on s'est revus à quelques reprises pour clarifier les choses. Vous faire canter ou c'est en travail? On s'est revus, c'est en développement. C'est en développement. C'est rien de... On essaie de s'assumer. Ariane, je t'entends réagir beaucoup. Oui. Tu dis, il s'assume pas. Au pire, c'est ça. Il y a eu du fun avec Marie-Christine un peu, avec Mélo. Puis là, présentement, ben il y a comme un petit quelque chose encore avec Mélo, donc... Faut dire que c'est 2 mondes différents, puis il faut essayer de les départager. Ouais, Gab, à l'émission, je trouve que c'est quelqu'un qui est malhonnête, puis ça va vraiment pas dans mes valeurs. Mais dans la vie, là, au fond, c'est quand même un bon gars. Il gratte vraiment loin. Là. Fait que c'est de dealer avec ça. C'est ça qui est difficile. Ouais, départager un peu les vies. Où est-ce que nous, on en est rendu aujourd'hui versus quand là, on se replonge à regarder lui qui French Marie-Christine. Mélodie, justement, suite à ton départ, ça t'a fait quoi, justement, de voir que Gabriel est passé avec Marie-Christine? Bien, comme je le dis, quand je suis éliminée, c'était écrit dans le ciel qu'il allait avoir des rapprochements. Je le savais. Mais ce qu'on sait pas, c'est que pendant que j'étais encore là, il y a aussi eu des rapprochements avec d'autres filles. Fait que, mettons, overall, ce qui m'a dérangée, c'est Marie-Christine, pas Gab. Gab, on est des bons amis en ce moment. Marie-Christine, on se parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu parles de rapprochement. Qu'est-ce qui s'est passé moi, exactement? En fait, j'étais pas là. Je suis autant des excuses cette soirée-là. Je peux pas expliquer dans les détails. J'étais pas là. Donc, je parlerai pas à la place des personnes concernées. Mais ouais, il y a eu des rapprochements. Puis, en fait, on me l'aurait dit, OK, moi, c'est le fait de me l'avoir jamais dit alors que j'étais encore là que je trouve un peu dérangeant. C'est facile de dire que c'est moi le pire là-dedans pour pas assumer que t'en veux à Gab, là. Non, c'est à toi que j'en veux, Marie, pas à Gab. Je conçois pas que
tu vois supposément ton ami qui est comme matché avec un gars, puis toi, tu sais que ça va un peu tout gâcher en disant « ben moi aussi, je trippe dessus. » Mais tu le fais pareil. Tu le savais. Tu le savais, puis tu as quand même décidé de faire comme « ben je m'en sac de mélo, j'essaie de la tasser. » Cette relation-là d'hypocrisie a continué en dehors de l'émission. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise, comme, en dehors de l'émission? Comme, mais tu m'énerves, je veux pas te parler? Regarde-moi pas! Mais je t'ai jamais écrit. Je veux dire, Mélo, je suis pas tous les jours à t'appeler comme j'ai tellement envie de te voir. Je suis à Québec, puis genre, c'est parfait. Je suis pas en petite boule à chaque jour à me dire « Oh my God, Marie, tu es hypocrite. » Je veux dire, je fais juste mettre mon énergie ailleurs. Mais si, overall, j'ai quelque chose à dire sur l'aventure, c'est ce qui m'a dérangée. C'est tout. Il y a rien de plus à ajouter. D'accord. Une fois rendu à Fidji, Marie-Christine, tu n'es plus dans l'aventure, Mélodie non plus. C'est la phase de couple qui commence. Et là, évidemment, il faut se trouver une nouvelle coéquipière. On regarde ça. Moi, je te l'ai dit, là, je pense qu'on pourrait faire une bonne équipe, toi puis moi. Ça serait comme d'essayer quelque chose de nouveau. On en parlé les trois ensemble de qu'est-ce qui allait se passer, là, qui allait être avec qui. Puis là, je les vois parler. Ariane était comme vraiment insultée. Il est arrivé, puis il a dit « Je veux être avec toi ». Ben, il m'a dit les mêmes arguments. Il dit pour telle raison, je pense qu'on ferait une bonne équipe. Arc, là. Moi, genre, on venait discuter, puis il était comme « OK, ben Harry, on se mettra ensemble ». Donc là, on s'est rendu compte que dans l'histoire, celui qui jouait sur deux tableaux en même temps, c'était Gab. Il est prêt à trahir son ami Ariane, puis à trahir son ami Marco pour arriver à ses fins. Elle se retrouve avec moi qu'on s'est jamais vraiment parlé de l'aventure. Je me retrouve toujours avec les rejets de la société, OK? C'est quelque chose sur le cœur? Ben oui. À cause, je t'ai pas pris dans mon équipe, dans le fond. Oui. Tu voulais être avec moi. On s'entend vraiment bien depuis le début. Ça sort vraiment de nulle part qu'il ait choisi Virginie. Je te comprends, là, de vouloir être avec moi. Là, je suis quand même un homme extraordinaire. Tu m'écœures. C'est comme une relation amour-haine qu'on a, puis je pense que ça vient puis ça découle du fait qu'elle aurait peut-être un petit intérêt envers moi. Je suis pas sûre, mais... comment on dirait ça? Aigre-doux. Aigre-doux. Aigre-doux, c'est ça? Aigre-doux, Ariane. Ouais. Aigre. Non, mais c'est vrai, j'ai l'air d'une adolescente qui a un kick sur un gars, là-dessus. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose entre vous deux? Non. Non? Non. Non. En tout cas, moi, je veux juste dire que il y avait comme une rumeur dans le groupe qui circulait, qui disait que peut-être qu'il y avait quelque chose qui naissait entre vous deux, là. Je crois que c'est sûr qu'on était un peu plus proches parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Mais, tu sais, c'est ça. Mais là, Harry, si on parle d'assumer, là... Hein? Ouais. Ben, il y a beaucoup de malaise, là. Ben oui, il s'est passé quelque chose. OK. Mais c'est vraiment rien. Puis... C'était libertin. C'était libertin. C'était libertin. Merci, Marie. Alors, pourquoi avoir voulu cacher ça? Ben, qu'il s'était passé quelque chose entre vous deux, sans rentrer dans les détails, là? Sans rentrer dans les détails, Ouais. mais regardez comment ça cause la bisbille. Ça veut pas nécessairement dire quelque chose, donc... OK. Nous, ça nous tentait pas d'en parler. C'est tout. Vous avez quand même fait la grande épreuve finale. Vous êtes allés jusqu'au bout ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements entre vous deux par la suite au Québec ou ça s'est arrêté là? Non, mais tu sais, t'es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec la même personne pendant 2 semaines. Virginie aussi, j'ai comme vécu une peine d'amour envers Virginie. Là. Ouais. C'est sûr que tu perds un peu tes repères quand tu arrives à Montréal, puis tu as besoin de ce support-là, des personnes avec qui tu étais. Donc, c'est pour ça qu'on continue à s'appeler, puis tout. Oui? Ouais. Marie-Christine, Ariane, Mélodie, face à Gabriel et tout ça, est-ce que vous aviez l'impression, dans l'aventure, qu'il était peut-être sincère avec vous autres? Je pense que Gab, là, il veut pas faire de mal à personne, à un point où il blesse les gens parce qu'il veut pas dire les vraies choses. Il passe par tous les moyens pour être nébuleux, pour que la personne comprenne. Puis quand il pense qu'elle a compris, bien, il en parle plus, puis il fait comme « non, c'est correct ». Mais c'est pas correct. Dans la vie, tu dis les choses, tu comprends? C'est de dire « tu ne m'intéresses pas, tu es mon ami, on est en équipe et j'ai un intérêt pour Mélodie ». Ça, c'est de dire les choses et d'être sincère. Puis je pense vraiment que c'est pas volontaire. Mais moi, mon point de vue, c'est ça, être sincère. Après la pause. On est tombé en amour par téléphone avant de se voir. Mais Marie-Ève, étant donné que quand même quelqu'un qui prêche l'honnêteté, est-ce que tu trouvais que c'était honnête de faire ça?
S'il y a un couple dans l'aventure de Vol 920 qui s'est pas caché de rien et qui, dès les premiers instants, se sont affichés ensemble, c'est le couple Carl et Audrey. On regarde ça. J'étais vraiment content qu'on arrive en premier parce qu'on avait le premier choix pour les filles. Moi, en fait, j'étais allé avec mon cœur. Carl, il me plaît. Je l'apprécie vraiment comme personne. Je trouve qu'il est vraiment gentil avec moi. Il est attentionné. Il est vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Donc, d'emblée, j'ai tout le temps envie de me coller avec lui. Dans ma tête, tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai vu Carl. Arrête de pleurer, pour eux, c'est pas cool. Hello! Tout bonnement, on la voit arriver avec Fousse. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure. J'étais vraiment heureux. Pour vrai, ça a fait ma journée. Je comprends pas comment tu te penses, genre. Il y a une seconde que tu me donnes une tape des mains, on se donne une caresse, t'es premier, tu veux gagner. L'autre seconde d'après, t'es prête à laisser ton billet puis tu veux crier ton camp, genre. C'est un peu une relation chaotique qu'on a. Je te dirais que moi et Audrey, il y a beaucoup de hauts et bas. Surtout, Audrey est vraiment instable émotionnellement. T'es aucunement au courant de ce qui s'est passé. Tu poussais comme un débile, t'étais dans ta tête. Justement, T'as même pas été capable de me dire tantôt. Tu me niaises! Je me suis excusé durant les Jamais tu t'es excusé. T'es sauvé? Ah ouais! Audrey, aujourd'hui, dans l'épreuve, j'ai trouvé très impressionnante. C'est une femme à marier. J'ai fait encore. Mais t'as une attitude de merde hier. Ouais, à côté de toi, ça me colle ici. Ah, je faisais juste ça, t'écouter. Non, pour vrai, ce qui fait qu'on se pogne tout le temps, c'est qu'on se comprend pas. Tu sais, moi, je me vois pas tard avec toi dans la vie. Carl et Audrey. Première question, mais j'ai déjà ma réponse. Êtes-vous toujours un couple maintenant au Québec? Oui. Oui? Ça n'a pas été facile, par contre. Ça a été l'enfer. Pourquoi? Si on regarde déjà dans l'aventure, c'était pas tellement facile. Non plus. Au niveau de la communication, au niveau de notre façon de voir les choses, au niveau de pas mal tout. Donc, on est revenu. C'était comme 3 fois pire. Je pensais pas que ça pouvait être pire, en fait. Okay. Donc, ça a duré 3 semaines comme ça. On a dit c'est terminé. Ça a duré 3 semaines terminé, puis il est revenu. Puis on a dit, OK, on va faire des efforts. OK. Et là, ça va bien. Oui? Super bien. Ouais. On a trouvé des moyens de se voir plus souvent. OK. De communiquer. On parle, on discute. Ah oui? À ça, on va revenir. Carl est plus émotif, il parle plus de... Oui. Ouais. Audrey est plus compréhensible. Je suis moins émotive. Donc, j'aime tellement votre relation. Un équilibre. OK. On se complète. Oui. On se complète beaucoup, puis je pense qu'on peut aller vraiment loin ensemble si vraiment on met chacun nos efforts ensemble. Ouais. On s'entend pour dire, puis je pense que tout le monde peut acquiescer là-dessus, que vous étiez un duo redoutable, vraiment. Non, je pense que ça, c'est une chose qui était claire, c'était ça. Et tu l'as dit aussi, Carl, était aussi quelqu'un en épreuve de très intense. Oui, dans la vie aussi. Dans la vie aussi? Oui. Parfois, peut-être trop dans les épreuves? Allez-y. On regarde ça. Oui. Non, c'est pas ça. Ah ouais, go! Go, 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 go! Quoi? Oh, les filles! OK, on y va. Tu me niaises, on monte une côte, on va se brûler si c'est pas ça. On n'est pas à la bonne place. Tabac! Arrêtez! Change-toi pas, reste positif. Hey, c'est! George, on l'a pogné ici. Ça, c'est là, Audrey. Mais c'est ça, mais là, on s'en va par là. C'est ça, c'est là? Mais c'est ça, je te dis. OK, go! C'est beau! Oh non. Moi, pousse! Ah! Ouais! Aide-moi! En gros, là, je vais écrire après, mais dans le respect. Oh non! Ah ouais, arrête! Je chale pas. Va là-bas. Ça, soigne pas. Ici. Soigne pas. Dernier sprint final, ah ouais! On l'a one shot! Veille, t'as pas le choix, go, on va l'avoir! Il lève à une main. On en coche. Non, ça va! Go! Go! Attention, échappe dans le pot! C'est l'enfer. Attention, B! Attention! Arrête de crier après! Go! Mais relax! Faut qu'on marche doucement, je sais que ça te stresse. Go! Go! Qu'est-ce qui t'a shaké, Carl? Je le revis en ce moment, c'est débile. C'était tellement une épreuve de fou. Je réalisais pas que je criais, je pense. Je voulais tout donner. Là, ça fait que j'essayais de donner comme de la puissance. J'essayais comme de donner ce que moi j'avais pour qu'on puisse que moi, j'avais pas. se rendre, genre, tu sais. Mais est-ce que tu penses que, justement, cette énergie-là a peut-être nuit à certains moments dans votre couple? C'était dur pour moi, les épreuves, déjà à la base.
Je m'entraîne pas, je fais pas rien là, dans la vie. Donc là, faut que je fasse des affaires qui sont pas possibles avec un gars qui réussit tout, puis qui met tellement de pression, mais il veut pas, c'est pas ça qu'il veut. Sauf qu'il veut gagner, puis j'ai envie qu'il soit fier de moi. Donc, c'est de la pression, de la pression, de la pression. Puis de me faire crier après, c'était dur, tu sais. Mais là, je veux savoir, pour le restant du groupe, là, parce que c'était quand même un duo, un couple qui performait vraiment bien, et donc qui remportait des épreuves, et donc qui prenait quand même le contrôle de beaucoup de décisions. Est-ce que ça vous achalait? Oui, c'est ça, quand t'es du côté à Carl, oui. Ça va bien. Ça va très bien, tes affaires, t'es souvent sauvé. Mais quand t'es comme de l'autre côté, oui. puis souvent, on les exclut, là, tu sais. Mais justement, on va en parler parce que c'est inévitable. S'il y a eu une grande rivalité dans cette émission, c'était entre Carl et Marc-André. On regarde ça. Ah, c'est bon, ça. En ce moment, t'as un gros adversaire devant toi. Marc-André qui va peut-être te mettre des bâtons dans les roues, puis ça, tu le sais, je pense. Carl, c'est tellement un gars orgueilleux. Il est prêt à tout pour gagner. C'est-tu vrai qu'il est un peu jaloux de moi? Je suis pas prête à dire qu'il est jaloux, mais il est en compétition avec toi. Ouais. Marc-André, il me tape ses nerfs. Je pense qu'on a les mêmes buts en ce moment. C'est un gars très compétitif. Puis un kick sur Audrey, dans le fond. Je pense que ça va être assez intense, moi, puis lui. Salut! De voir la face de Carl avec un sourire qui cachait une déception. Je suis content qu'il vive, qu'il puisse ressentir qu'est-ce qu'on ressent dans la maison des exclus. Là, vous êtes en chicane? À cause de quoi? À cause qu'il pense que j'ai mangé plus de pâtes que lui. Je te jure, man, c'est ridicule. Moi et Marc-André, je pense que c'est clair, on s'aime pas. Il est tellement fake, ce gars-là, puis je pense que tout le monde le sait maintenant. Il fait sa game, puis de plus en plus, il se tire dans le pied, puis j'en suis bien heureux. Félicitations! Vous remportez l'épreuve! Sincèrement déçu que Marc-André soit encore parmi nous dans l'aventure Vol 920. Je crois qu'il est vraiment content d'avoir gagné. Pour la seule et unique raison que moi, ça me fait chier. Sérieusement, je suis vraiment craqué pour gagner cette aventure-là. Carl est une source de motivation constante pour moi. Carl, c'est un douchebag. Honnêtement, j'aurais une joie à le mettre dehors de l'aventure. Malheureusement, vous allez devoir retourner au Québec. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous deux. Sérieux, ça serait super sympa, Ça devrait être le fun. Je pensais pas me sentir de même, pour vrai. Moi non plus, man, sérieux. Je pensais pas être aussi émotif devant lui. Honnêtement, ça me fait quelque chose de le quitter puis de pas avoir pu lui botter les fesses. Hey, boy, hein? Oh, good. Ça fait vraiment de quoi qu'il parle, j'aurais plus personne à haïr. Juste avant de mentionner aussi que quand Marc-André est parti au Kenya, on dirait que j'étais plus autant motivé. Comme quand que je sentais que j'étais plus capable, je pensais à Marc-André. Mais c'est drôle parce que Marc-André dit la même chose. Je veux dire, il dit la même chose. Oh, oui, on dirait que votre rivalité, ça vous poussait à d'autres sommets. On en a déjà parlé, là, tu sais. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on se poussait. On était des rivales extraordinaires. Ouais. Marc-André, quand tu as su, mettons, bon, que Carl et Audrey, mais que Carl, surtout, au Pérou, ne s'était pas rendu jusqu'à la toute fin, c'était quoi ton sentiment? J'étais déçu. T'étais déçu? Oui. Ah, pourquoi? J'étais déçu pour lui, parce que c'est un bon compétiteur, c'est un bon performant. Je trouve qu'il le méritait. J'aurais aimé ça que Carl... Mais au final, tu voulais qui gagne? Ben, toi. Bon, merde. Mais j'ai énormément de respect envers Carl, c'est ça que je veux dire. Après la pause. Parle-moi de ta carrière. Je crois que tu t'en vas en Inde. Moi, j'ai un rêve précis. On dit quand dans la vie, on n'essaie jamais, on n'obtient jamais rien. Donc, j'aimerais devenir acteur Bollywood.
Un autre couple qui a marqué l'aventure de Vol 920 cette année, c'est celui de Marie-Josée et de Chris. On regarde ça. Vous êtes beau. Sérieux, vous êtes vraiment beau. Chris, c'est comme Spider-Man, puis moi, je suis Jane. Moi et Marie-Josée, en ce moment, on n'est pas un couple, mais je pense qu'on se fréquente. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. On apprend à se connaître encore, mais c'est plate à dire, mais je pense qu'elle me connaît plus que mes frères et mes sœurs. Chris, c'est une fréquentation, c'est pas juste un ami, puis c'est un amoureux en devenir peut-être. Je veux juste qu'on prenne le temps. À la fin, j'ai eu peur parce que je me suis rendu compte vraiment que j'avais des sentiments pour toi. Non, mais moi, je peux pas dire que j'ai pas de sentiments pour toi. Je sais que j'ai des sentiments pour toi. Ah c'est ouais? pas surprise, comme si tu le savais pas, tu sais. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour, mais si c'est ça, ben, je vais le prendre. Je pense que le temps va nous permettre de dire si entre Chris et moi, ça va fonctionner comme amoureux, mais je pense définitivement qu'il y a des bonnes chances que ça fonctionne puis qu'on soit un couple. Vraiment. Marie-Josée, Chris, comment s'est passé votre retour au Québec? Je compare un petit peu l'expérience Vol 920 comme quand tu vas dans un camp de vacances puis que tu rencontres un summer love puis que tu tripes, mais tu sais pas si dans la réalité ça peut fonctionner. Puis j'étais un chat sauvage, fait que j'ai de la difficulté à me faire apprivoiser puis je baisse pas mes gardes facilement. Fait que j'avais besoin d'un moment où j'allais me ressourcer avec ma famille puis revoir, puis voir si réellement ce qui s'était passé puis ce que j'avais vécu avec Chris, c'était tangible, c'était vrai. Ça n'a pas pris 4 jours. J'étais allée à mon chalet, puis le 4e jour, je l'ai texté. Puis j'ai tenu à ce qu'on aille prendre notre fameux café. Et les choses se sont faites tranquillement, pas vite. Oui. Mais là, est-ce que vous êtes comme devenu comme un couple? Est-ce que c'est là... Oui. Ah oui! Oui. Ben, bravo, félicitations. Mais Chris, Marie-Josée, peut-être que vous avez été discret devant les caméras, mais il y a quelqu'un dans l'aventure qui avait déjà un copain ici, qui était dans l'aventure. En tout cas, regardez ça. Mathieu, c'est-tu un café? Oui. Ben oui, j'ai un chum. C'est Mathieu, candidat de l'année passée à Vol 920. En fait, on s'est rencontrés juste un peu avant l'aventure. Avant que je parte, on est tombés en amour instantanément. J'ai décidé de partir quand même pour l'aventure parce que c'était assez récent. Et finalement, cette aventure-là, Vol 920, m'a juste fait me rendre compte que j'étais complètement en amour avec Mathieu. Oui, des fois, il me parle en citation. Paul Éluard disait « L'homme a des yeux pour voir le monde. Le concept de frontière est absurde. » En fait, au contraire de ce qu'on pourrait penser, Vol 920, ça a été une épreuve pour nous. On a failli se perdre. Puis c'est une source même de conflit parfois parce qu'on n'a pas vécu la même expérience. Puis des fois, on s'estime un peu à savoir c'est qui a vécu le pire. Bien, Marie-Ève est atteinte du syndrome de « c'est mon année, donc c'est mieux que la vôtre ». Alors, elle est loin de se douter que faire un feu avec des bouts de bois, c'est pas facile. Moi, je parle du camp des exclus, puis lui, il fait semblant qu'il comprend, mais il comprend pas, là. T'as juste fait 3 semaines, toi. Je veux pas parler à travers mon chapeau. On sait jamais combien de temps ça peut durer, ces relations-là. Mais pour l'instant, je suis à 100 % dedans, puis j'ai vraiment l'impression que je pourrais passer ma vie avec cette fille-là. Bien, Mathieu puis moi, on va peut-être être le premier couple à avoir un bébé Vol 920. Non, mais on parle de bébé, là, fait qu'on verra. Donc, Marie-Ève, t'as trouvé l'amour à Vol 920, mais avec un candidat de l'année dernière, Mathieu Morin. Parle-moi-en un peu, raconte-moi un peu cette histoire-là. On s'est rencontrés via une de mes amies qui est journaliste. Puis bref, on est tombés en amour par téléphone avant de se voir. Mais donc, avant de partir à Vol 920... Avant de partir à Vol 920, on s'est vus pour la première fois à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant. Mais Marie-Ève, étant donné que t'es quand même quelqu'un qui prêche l'honnêteté, est-ce que tu trouvais que c'était honnête de faire ça? J'y ai pensé, puis je me suis dit, je veux vraiment faire Vol 920 encore plus que continuer ma relation, parce que c'était très, très récent. Fait que je me suis dit, tant qu'à laisser Mathieu pour aller faire Vol 920, aussi bien se dire qu'on reste ensemble jusqu'à ce qu'il arrive peut-être quelque chose à Vol 920. Je me laissais quand même la porte ouverte à peut-être rencontrer quelqu'un ici aussi qui allait me faire changer d'idée. Mais Raphaël, on semblait t'attacher quand même à Marie-Ève. On était associés, oui. Mais vous étiez associés, mais t'avais pas de sentiment pour Marie-Ève? Non, parce que dès le départ, c'était clair qu'il n'y avait pas d'ouverture nulle part, OK? Puis je le sentais, mais je savais pas trop pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai dit « Explique-moi ça ». Puis là, au Kenya, c'est là qu'elle me l'a vraiment dit, clairement. D'accord. Même si Christopher a été avec nous dans l'aventure que pour 1 semaine,
Notre mannequin international a, disons, tu nous as bien divertis. On regarde. Le métier de mannequin, c'est vraiment superficiel. Des fois, on se perd un peu là-dedans, mais j'ai toujours gardé les valeurs familiales. L'amour aussi, je crois que de nos jours, c'est très difficile à trouver, mais une fois qu'on l'a, on devrait le garder. Quand j'ai vu que je pouvais pas choisir les filles avec qui je pouvais mettre en équipe, ça a été une sorte de déception parce qu'on s'attendait un peu à quelle sorte de filles qu'on voulait physiquement, psychologiquement et tout. Mais par contre, la vie continue et je crois qu'il faut l'accepter. Comme on a toujours dit, on ne peut changer le passé, mais on peut façonner son avenir. Je me suis dit que lorsque Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il ne savait pas à quoi s'attendre, donc j'ai vraiment foncé dans l'inconnu. I'm bleeding. La première fois que j'ai revu les gagnants au rassemblement, honnêtement, je me sentais comme un peu le film Seul au monde. On dirait que je sortais d'une île perdue depuis des années. La nourriture n'a jamais semblé aussi bonne. Je suis un gars qui est habitué un peu des restaurants 5 étoiles, whatever, parce que mon métier est celui d'être mannequin. Mélo, Christopher, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres pour cette première destination. Gardez le sourire, vous êtes tous beaux, toutes belles. Restez humbles. C'est pas un jeu, amusez-vous. On apprend beaucoup sur nous-mêmes en si peu de temps. J'ai beaucoup appris que finalement l'image c'est important, mais ça l'est pas tant que ça finalement. On m'a toujours dit qu'on avait simplement une vie à vivre et que si on ne vainquait pas nos peurs, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je suis vraiment content d'avoir visité la Norvège. Vous imaginez ce magnifique pays genre que j'aurais jamais pensé visiter. I did it and I was young. And now, I'm going back to my normal life. J'avais pas vu ça. Chris, tu regardais les images, t'étais ému? C'est un bel hommage, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a des bouts aussi que je me rappelais pas. Puis c'est drôle aussi d'avoir de l'autodérision, rire de soi. Mais là, on s'entend, là, il se passe quelque chose de vraiment cool. Je veux dire, là, tout le monde au Québec est jaloux de toi et tout ça, mais parle-moi de ta carrière. Je crois que tu t'en vas en Inde. Oui, j'ai signé un contrat en Inde. Je pars à Ahmedabad dans 1 mois, après Mumbai, Bangalore. Je vais peut-être aller à Dubaï aussi par la suite, ça dépend toujours des contrats. Mais j'ai un rêve précis. On dit quand dans la vie, on n'essaie jamais, on n'obtient jamais rien. Donc, j'aimerais aussi devenir acteur Bollywood. Donc, j'ai beaucoup de contacts, j'ai fait beaucoup de figurations, j'ai fait 5-6 publicités télévisuelles. Fait que là, tu repars là-bas pour une durée indéterminée? Oui, peut-être 2-3 mois, mais tu sais, comme que peut-être peu le savent, j'ai rencontré l'amour au Québec. Oh! Donc, éventuellement, oui. Okay. Une femme extraordinaire, donc c'est ça va bien. Donc, c'est sûr que des fois, il y a toujours une réorientation de carrière en voulant dire que est-ce que je vais préférer un succès professionnel ou un succès en amour, ou essayer d'avoir les deux. Donc, une relation à distance, c'est très difficile. Mais on vit très bien à travers de ça parce qu'elle aussi, elle habite à New York, donc on fait aller-retour éventuellement. Ben, en tout cas, bonne chance avec ton voyage en Inde. Ça va être sûrement incroyable. Merci beaucoup. La gang! C'est la fin de Vol 920, la deuxième saison, déjà. Maintenant que c'est terminé, est-ce que vous avez l'impression vraiment d'avoir vécu l'expérience d'une vie? Bien, tout le monde le dit, c'est une thérapie. Mais c'est aussi quelque chose tellement d'unique. Personne ne va vivre ça dans sa vie. Personne ne va vivre cette adrénaline-là. Personne ne va vivre les épreuves. Personne ne va vivre un tour du monde rapidement comme ça. C'est juste complètement malade. C'est la première fois que je vois des liens aussi forts créés. Moi, j'ai pas de problème à créer des liens dans la vie, zéro. Mais comme aussi fort que ça, c'est différent. C'est tout accéléré, rapide. C'est spécial. Il n'y a pas personne ici qui peut dire qu'il n'y a pas eu de leçon de vie. C'est ça, tu te fais confiance. Qui n'a pas appris sur soi-même, puis que je pense qu'on a tous grandi de cette aventure-là, puis on a tous appris des choses sur nous-mêmes. Je dois vous dire, vous avez parlé de dépassement de soi. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus fantastique de chacun d'entre vous. Ça a été un réel plaisir et un privilège d'apprendre à vous connaître dès la Norvège, puis de voyager avec vous autres, soit pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 semaines. C'est un réel privilège. Merci beaucoup. Vous avez été des gars et des filles incroyables, généreux. Et je l'ai dit l'année passée, je vous le redis, gang, je vous aime. Merci beaucoup, la gang.